Merci beaucoup une fois de plus, Papa Mike, pour le choix d'abord de ce thème. Mhm. C'est un thème qui est vraiment fondamental Amen. sur la vie chrétienne. Mhm. Quand nous voyons l'obéissance, déjà, c'est, je dirais même, le fondament, le fondement de la Yes. foi. Amen. Allez-y. C'est-à-dire que de l'existence de la vie chrétienne. Mhm. Et quand nous allons aborder ce thème, quand nous parlons de l'obéissance, Mhm. l'obéissance, nous allons l'aborder Mhm. sur les deux axes, c'est-à-dire sur l'axe vertical, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu. Allez-y, homme Et de puis, Dieu. nous Wow. allons aussi voir l'obéissance sur le plan horizontal et vertical. Vous voyez? Mhm. Alors, donc, entre les humains, Mhm. comment est-ce qu'on peut s'obéir les uns des autres? Oh. Quels sont les avantages? Wow. Et depuis, devant notre Créateur, aussi. Parce que quand vous voyez l'obéissance, c'est vraiment même, je dirais, la source de l'existence de l'homme. De l'homme. Oui. La notion de l'obéissance commence déjà dès que dans le jardin d'Éden. Voilà. Dans la Allez-y, Genèse. homme de Dieu. Là, déjà, nous voyons que Dieu, après la création, Oui. après avoir béni les êtres humains, hein, alors, quelque chose surgit. Allez-y, homme de Je crois Dieu. que là, nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 16. Dieu est en train de donner pour la première fois. Or, quand dès la création au chapitre 1er jusqu'à la bénédiction, il ne donnait que sous forme des instructions. Des instructions, allez-y. Alors, mais ici, la Bible est claire. Au verset 16, il dit, Dieu donne un ordre. Or, quand on parle de l'obéissance, il y a un respect scrupuleux à une instruction, à un ordre. Vraiment. Donc, obéissance, veut simplement dire obéir, avoir l'habitude. C'est une action d'obéir. On n'obéit pas seulement une fois, mais c'est une attitude. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est continuel. Voilà. Donc, c'est une attitude. Et quand on nous dit que nous sommes des chrétiens, nous devons toujours avoir cette attitude. Voilà pourquoi, quand j'étais en train de chercher vraiment, Papa Mike, allez-y, je ne vais pas te mentir, le verset qui me convenait pour essayer un peu d'expliquer ça. Oh, allez-y, je suis tombé un peu sur Paul. Paul, il parle dans 1 Corinthiens... dans 1 Corinthiens, je crois, 10 à 5, là où il parle que nous sommes appelés. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être captifs à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire captifs. Nous savons qu'un captif, ce n'est pas quelqu'un qui vit de lui-même. Pas du tout. Ce n'est pas quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui est comme esclave. Condamné. Mais ici, Paul est en train de nous dire que nos pensées doivent être captives à l'obéissance de Christ. Oh, wow. Vous voyez? Donc, l'obéissance, c'est un grand thème. Et il y a beaucoup de bénéfices en obéissant. Dieu nous attend à l'obéissance. Non pas seulement Dieu, même dans la vie courante. Que ce soit au niveau de la famille. La famille. Oui, la famille qui est la cellule de base de la société. En tant que nous sommes des parents, ce que nous attendons de nos enfants, la première chose, c'est l'obéissance. Waouh, homme de Dieu. Je vais, en tout cas, je vais dire à quelqu'un, en tout cas, s'il vous plaît, partagez l'émission parce que ça, c'est un grand thème. L'homme de Dieu a parlé. Moi, je vais juste commenter un peu et puis vous redonner la parole. Comme ça, je vais vous aider quelqu'un là-bas. Moi, je suis là, je vais vous poser des questions pour que vous puissiez sortir ce que le Saint-Esprit a mis en vous. Vous aviez dit l'obéissance à deux axes, l'axe vertical et horizontal. Parce que nous allons, j'aimerais que vous puissiez marteler un peu sur l'axe vertical. Parce que l'obéissance, nous allons y aller, parce que vous avez parlé des enfants, les parents, tout ça, ça c'est sur le plan horizontal. Restons d'abord sur le plan vertical, l'obéissance. Qu'est-ce que l'homme peut avoir? Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme par rapport à l'obéissance? Oui, Dieu a un plan. Vous voyez? Développons d'abord l'aspect vertical. Allez-y, homme de Dieu. C'est-à-dire, repartons d'abord sur là où j'ai parlé de la Genèse. Voilà. Vous voyez déjà que ici, par exemple,
après avoir béni le premier couple dans le jardin, Dieu a mis un ordre. Or, quand on parle de l'ordre, l'ordre nécessite un respect. Amen. Alors, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Cet ordre n'avait pas été respecté. Il y a eu ce qu'on appelle la désobéissance. La désobéissance, voilà. Alors, ce couple a perdu, non, il a été puni, et puis a perdu aussi le privilège dans le jardin. Dans le jardin, voilà. Alors, maintenant, quand nous parlons de cet ordre, nous pouvons déjà voir, il y a eu des patriarches. On peut parler déjà du patriarche, par exemple, Abraham. Allez-y, Vous voyez, quand nous lisons dans Genèse 12, voilà. à partir du verset 1, là, Dieu est en train de donner des ordres à Abraham. Il lui dit, tu dois quitter le pays de ton père pour aller au pays que je veux te montrer. Vraiment. Il lui donne l'instruction. Ici, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette attitude d'Abraham. Il n'a pas résisté. Oh là là, il n'a pas posé des questions à Dieu. Vraiment. Mais ici, moi, j'ai mes parents, je connais l'environnement. Tu vas m'envoyer où qu'est-ce que je vais faire là-bas? La Bible nous montre que Abraham avait obéi. Glory be to Et God. quand Abraham a obéi, nous allons aussi voir que Abraham a eu la promesse. La promesse. Abraham est même le père de la foi, de la multitude. De la multitude, amen. Alors, donc, nous voyons déjà le bénéfice qui est lié à l'obéissance. Vraiment, vraiment. Deuxième aspect, ce même personnage d'Abraham. Là, nous sommes dans Genèse 22. Là où Dieu est en train de lui dire quelque chose. C'est très fort. Hein? Tu sais, Papa Mike, à un moment donné, moi, quand je lis ce passage, parfois, ça me donne la chair de poule. Allez-y, homme de Dieu. Oui. Wow. Vous savez, il y a des choses, nous lisons. C'est comme le playback. Hein? Le playback, on t'a déjà, tu es supporter de Manchester ou bien de Chelsea. Tu sais que Chelsea a déjà gagné. Mais non, toi, quand tu vas tu n'avais pas suivi en différé, tu as déjà entendu que Chelsea a gagné. Déjà gagné. Hein? Donc, voilà. Mais si tu suis le match live, tu vois les inquiétudes, les émotions qui te caractérisent. Vraiment. Alors, mais là, tu es à l'aise, tu sais que non, ils ont gagné 2-1. On sait comment ça va finir. Regarde, quand nous regardons l'histoire d'Abraham, nous savons les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ouais, nous savons que Dieu a fait ce qu'il a fait. Mais essaie un peu de réfléchir un instant. Quand Dieu est en train de dire, tu n'as qu'un seul fils, fils unique, mais tu vas aller me sacrifier cet enfant. Papa Mike. C'est trop facile à lire. Hein? C'est facile à lire. À pratiquer. Hein, mais à pratiquer. Non, ça, tu ne sais pas l'aboutissement de cette instruction. Mais ici, Abraham, il n'a pas posé de questions pour dire, mais Dieu, c'est le seul fils que j'ai. Mais pourquoi je veux, mais qu'est-ce qui va me rester? Non. Abraham, il a pris, il a respecté les instructions, l'ordre que Dieu lui a donné. Il a pris ses deux serviteurs, ils ont marché. Et ils ont marché, la Bible nous dit 2 jours et le 3e jour, jusqu'à ce que Dieu lui a montré le lieu où la montagne où il devrait sacrifier. Alors, par là, quand je regarde toutes ces choses-là, et quand je me mets à un moment donné, vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut prendre le temps de méditer. Parfois, il faut se substituer à ce personnage. À ce personnage-là. Prendre la place et vous demander, est-ce que si Dieu m'avait demandé cela, est-ce que j'aurais d'abord ce courage de prendre le couteau? Parce que Abraham, il était sur le point déjà, avant que l'ange ne puisse crier, laisse, ne fais pas mal à l'enfant. Alors, vous voyez le niveau d'obéissance. Vous voyez le niveau d'obéissance. Vraiment. Nous, aujourd'hui, Papa Mike, l'évangile, cette affaire de Dieu que nous sommes en train de parler. Allez-y, homme de Dieu, vraiment. Nous sommes les privilégiés. Les privilégiés parce que... Ah oui, mais nous le faisons, c'est devenu un peu, nous le racontons, nous le disons. C'est comme vraiment, ce ne sont que des événements heureux. Non. Les ancêtres ont souffert.
ils ont fait preuve vraiment d'une grandeur. Allez-y. C'est-à-dire que quand on parle de l'obéissance, l'obéissance, tu sais, vous savez, Papa Mike, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais c'est nous les humains qui avons changé. Oh, allez-y. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à ce niveau d'obéissance. Oh, wow. Nous faisons semblant d'obéir, mais au fond, quand tu regardes Papa Mike, nous n'obéissons pas. Oh là là, oh là là. Nous avons nos calculs à nous. Vraiment. Déjà, quand nous venons à Dieu, nous avons déjà tout planifié. Hein? Aujourd'hui, quand tu vois, c'est l'homme qui guide, qui guide Dieu. Tu comprends? Dans les prières, je veux c'est ceci. toi, voilà, je veux ceci. C'est toi qui orientes Dieu. Donc, tu amènes Dieu à gauche, tu amènes Dieu à droite. Dès que Dieu veut changer quelque chose pour te montrer un peu sa volonté, qui peut être contraire à la tienne, tu es déjà foutu. Tu es déjà foutu. Waouh. En tout cas, alors, allez-y, homme de Dieu. Donc, nous connaissons cette histoire. Donc, je disais que Dieu attend que l'homme, dans l'obéissance, vraiment puisse compter. Mais n'oublie pas, Papa Mike, quand nous parlons de l'obéissance, on ne peut que obéir quand on fait confiance à une personne. Oh, wow, et ça quand c'est notre point. quand on connaît la personne et ce qu'il peut faire. Vous voyez? Donc là, ça nous amène aussi à la notion de la foi. La foi. Ça nous amène à la notion de la foi. L'obéissance et la foi marchent un peu ensemble. Tu ne peux pas me dire que non, tu es obéissant et tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Oui. Vraiment. Mais puisque tu dois, en obéissant, tu dois avoir confiance à cet être-là qui est Dieu. Ça, c'est donc très la capital. confiance là déjà ça, c'est très capital. introduit ce que nous appelons la foi. La foi. Donc, c'est deux choses qui marchent ensemble. Or, Jésus a dit une chose. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? La foi. Mais si Jésus a posé des interrogations, si la foi n'y est pas, donc l'obéissance aussi n'est pas. Homme de Dieu. Ça, c'est très, Non, très, Dieu n'a pas changé, mais les faiblesses se trouvent à notre niveau. Les faiblesses se trouvent à notre niveau. Vraiment. Dans la Bible, nous voyons vraiment des grands personnages. Nous avons aussi Noé, par exemple. Allez-y. Vous voyez, Noé aussi, c'est l'un des personnages de la Bible qui a obéi. Il a démontré cette obéissance. Qui a démontré cette obéissance. Ça, c'est vrai. Dieu lui a dit, imaginez un peu, aujourd'hui, Papa Mike, si toi, on vient te dire que non, Papa Mike, je t'avertis que je veux détruire le monde, je te donne ci. Tu vas vite à accepter parce que tu as lu Noé. Voilà, voilà. Si on te dit qu'on va détruire Birmingham, Coventry, sort de Coventry, tu vas le faire parce que tu as eu Genèse, tu connais l'histoire de Lot. Voilà. Tu connais l'histoire de Lot. Voilà. Tu vas dire, mais Lot n'avait pas de référence. Pas de référence du tout. Il n'avait pas de référence. Mais on lui a dit qu'on va détruire cette ville. Tu dois sortir. Wow. Vous voyez? Donc, il y a des choses parfois que aujourd'hui, Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Voilà. Dieu peut arriver, Dieu peut t'amener une chose nouvelle, Papa Mike, allez-y, dont tu n'as pas de référence dans la Bible. Tu seras la première personne. Mais il faudrait que tu aies la révélation, pour comprendre que là, c'est Dieu qui est en train de parler. Je dois obéir. Et puis avoir cette confiance. Avoir cette confiance. Waouh, ça c'est très Sinon, profond. Tu vas passer à côté de la plaque. À côté de la plaque. Ah ouais. J'aime ça. Homme de Dieu, je suis très content parce que là, vous êtes en train de parler même de l'obéissance aveugle. Parce qu'à un certain moment, il ne faut même pas se poser des questions. Quand Dieu vous donne une instruction, il faut l'exécuter d'abord. Quand bien même vous l'avez comprise ou non, vous devez d'abord l'exécuter. C'est l'exécution, c'est ce qui est plus important quand on parle de l'obéissance. Mais homme de Dieu, des fois, les gens arrivent parce que, est-ce que quand quelqu'un obéit partiellement, est-ce que c'est là et doit se substituer à l'obéissance? Parce que quand, par exemple, pour les cas d'espèces, vous venez de dire pour Noé, par exemple, les cas de Noé, Dieu vient lui dire, donc tu dois construire l'arche parce qu'il va pleuvoir, moi je vais détruire le monde. Et s'il arrivait que Noé avait construit l'arche à un certain niveau, mais il n'a pas allé jusqu'au bout, il n'a pas obéi totalement, est-ce que c'est là, on doit l'appeler obéissance ou quoi? Est-ce que c'est la désobéissance ou quoi?
il y a deux choses. Là, dans votre question, c'est que je peux voir, vous savez, il y a l'obéissance et puis la non-accomplissement de la mission. De la mission, voilà. Là, nous pouvons voir peut-être aussi l'œuvre, l'autre là, Moïse aussi, c'est pratiquement le cas. Moïse a obéi à sa mission, mais il n'est pas arrivé au bout de sa mission. Allez-y. Donc, une mission accomplie, s'il faut le dire, partiellement. Mais ça aussi, ça rentre dans le cadre des desseins de Dieu. Vous voyez, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Papa Mike, toi, Dieu te donne, lui quand il donne la vision, il donne la provision. Allez-y. Alors, donc, quand Dieu te donne une mission, oui, toi, ce que tu fais, c'est simplement obéir à la mission. Mais il faut voir la nature de la mission. Papa Mike, toi, tu peux avoir la mission va aller jusqu'à peut-être de A jusqu'à G. Alors, c'est là l'accomplissement. Mais dans le plan de Dieu, Papa Mike, toi, tu n'as que la première tranche, mais peut-être de A jusqu'à D. Et puis, une autre personne viendra pour continuer cette mission. Ça peut aussi arriver. Mais non, ça peut aussi arriver que toi, dans l'orgueil, tu peux aussi faillir dans la mission. Ça, c'est vrai. Tu peux aussi faillir la mission. Il y a des gens aussi qui faillissent. Est-ce que dans la Bible, je suis en train de vouloir prendre un autre exemple, en dehors de l'exemple de l'autre là, de Moïse. Moïse qui avait fait une mission à moitié, et puis Dieu aussi a continué avec Josué. Mais, alors, regarde l'autre là. L'autre, les 12. Les 12 apôtres. Nous avons 12, non? Oui. Alors, ils ont commencé le travail. Voilà. Donc, il y a un, il avait aussi la même mission, mais il a trahi. Il a trahi. Et puis, il s'est écarté de la mission. Vous voyez? Donc, là aussi, on peut dire que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais très souvent, vous allez voir que là où Dieu donne des missions, les gens arrivaient beaucoup plus jusqu'au bout de l'accomplissement de leur mission. Ça, c'est vrai. En tout cas, homme de Dieu, merci beaucoup. Il y a un verset qui... Pendant que vous étiez en train de parler, il y a un verset vraiment qui a traversé mes pensées. Le verset, c'est dans Jean chapitre 14, verset 15, la Bible dit, ça c'est Jésus qui était en train de dire, si vous m'aimez, vous devez obéir aussi mes commandements. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre l'amour, l'amour, parce que quand vous aimez quelqu'un, on dirait que vous avez aussi cette facilité d'obéir à cette personne. Est-ce que vous avez... Ça vous dit quelque chose par rapport à ça? Bien sûr, mais bien sûr, le verset que vous venez de citer, Papa Mike, c'est un verset qui est capital. Vous savez, j'ai parlé de l'autre là, de la confiance. De la confiance, voilà. On ne fait que confiance à quelque chose qu'on connaît. On ne fait jamais confiance à un inconnu. On ne fait jamais confiance à un vide. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la Bible nous montre que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Alors, maintenant, Jésus, ici, il est en train de dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Oui, l'amour de Dieu, c'est-à-dire que le fait que nous obéissons, ça veut dire que nous avons l'amour envers Dieu. Amen. Nous avons l'amour envers Dieu. Allez-y. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord aimer ce Dieu. Il faut d'abord connaître ce Dieu. Il faut d'abord connaître ce Dieu. Mais regarde, quand nous voyons aussi toujours dans le même contexte, dans Jean 6, 38, la Bible, ça c'est Jésus qui est en train de dire, je suis venu pour faire non pas ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, si Jésus, envoyé par Dieu pour faire la volonté de son Père, c'est-à-dire la volonté de Dieu, alors nous qui l'a racheté, nous qui l'a racheté, Jésus, nous ne faisons que aussi sa volonté. Amen. Mais comment nous faisons sa volonté? Parce que nous connaissons ce Dieu. Ça, c'est vrai. Parce que nous avons lu les Écritures. Amen. Parce que nous avons obéi à sa parole.
Tu sais, Papa Mike, quand tu regardes l'obéissance, hein, la personne qui a montré la plus grande obéissance, allez-y, homme de Dieu. ce n'est que Christ lui-même. Amen. Amen. C'est Paul qui est en train de nous le dire dans Philippiens 2, 8. Oui. Hein? C'est-à-dire que lui, il était obéissant jusqu'à la mort. mort. Pas n'importe quelle mort. Hein? Pas Mort n'importe honteuse, quelle mort. humiliante, tout Une ça. mort ignoble. Une mort, c'est-à-dire de honte qui était réservée aux pécheurs, aux malfrats. Oh là là. Mais ça, c'est le juste qui accepte cette mort Wow. à cause de l'obéissance. Wow. Honest. Mais, Papa Mike, je veux vous dire une chose. Allez-y. Vous savez, nous, quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que Jésus a existé sous la forme humaine. Hein. Alors, donc, ça veut dire qu'il avait faim aussi. Il sentait ce qu'un humain peut sentir. Oui. La preuve en est, quand il est allé à la tombe de Lazare, il avait pleuré, non? Oui. Il a pleuré. Alors, quand il a eu faim, il voulait manger, il a vu un figuier, il voulait manger voilà. Quand il a maudit le figuier. Vraiment. Vous voyez, parce qu'il y avait la faim. Il avait faim. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Regardez. Lui, il a la mission. Il sait ce qu'il va faire. Hein? Maintenant, devant les supplices, allez-y. À Gethsemane, il voit, c'est-à-dire que la souffrance qu'il attend, la coupe qu'il va prendre, il a prié. Seigneur, Dieu, si tu peux m'enlever ça. Mais vous voyez? Non, après il s'est dit, non, c'est pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, il y avait une tentation pour revenir à ta question. Allez-y, homme de Dieu. Si vraiment Jésus n'était pas Dieu, là, il pouvait faillir à sa mission. Il pouvait faillir à sa mission. Mais oui, mais puisque quand tu regardes la persécution, vraiment, quand tu regardes la persécution, moi, je vais te dire, Papa Mike, une petite histoire. Allez-y, homme de Dieu. Dieu m'avait fait grâce. Je ne suis pas passé par là, donc je ne peux pas dire si j'allais résister. Allez-y, homme de Dieu. Quelqu'un sera venu. 2 minutes. Allez-y, homme de Dieu. Nous sommes au Congo-Brazzaville. La guerre éclate. Quelques personnes arrivent à fuir dans les forêts du pôle. Maintenant, après, il y a eu une négociation paix. Les gens doivent revenir dans la vie normale. La ville. Alors, ici, de ce côté, il y avait des rebelles qui contrôlaient. De l'autre côté, il y avait la force gouvernementale. Voilà. Or, les gens vont dire qu'on avait répandu la nouvelle que ces rebelles-là, ils étaient mystiques, c'est-à-dire qu'ils étaient très religieux. Okay. Vous voyez? Alors, donc, ils étaient très religieux. Alors, les forces gouvernementales vont dire que tout ce qu'ils verront avec une Bible, ça veut dire que non, tu faisais allégeance à ces gens-là. Donc, il y avait une rivière. Il y avait une rivière. Dès que vous traversez la rivière, vous êtes du côté gouvernemental. Hein, c'était comme une frontière. Voilà, une frontière où les forces du gouvernement contrôlaient. Tu sais, ce que je veux simplement dire, c'est que pour que les gens traversent, il y a ma petite sœur qui m'avait dit, eux, ils avaient eu la malchance de se retrouver de ce côté-là, les nombres de ceux-là où les gens déchiraient des Bibles et jetaient les Bibles. Waouh. Hein? Pour qu'on ne me confonde pas avec les autres, les soi-disant, les rebelles. Voilà, il fallait déchirer la Bible. Ma petite sœur m'a dit la quantité de Bibles qu'on avait déchirées là-bas, c'est incroyable. C'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de, quand nous parlons de la grâce, tout ça. Nous disons que oui, nous aimons Dieu. Mais devant une petite persécution. Est-ce que allons-nous faire face? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, le verset 29, les apôtres ont dit quelque chose. Devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Mais eux, ils avaient pris la décision d'obéir à Dieu. Là, ils étaient devant le Sénadrin. Ils étaient devant le Sénadrin, sous la persécution. Christ est mort. L'Église est persécutée. Les apôtres sont là, arrêtés, jugés devant le Sénadrin. Mais eux, ils ont dit une chose. Vraiment. Vous voyez, pour dire cette déclaration, Papa Mike, c'est un problème de vie ou de mort.
Donc là aussi, on peut t'exécuter. C'est fini. Là là. Oh Mais là là. nous, on a pris l'évangile de la prospérité, l'évangile du privilège, Vraiment. l'évangile des titres, l'évangile de où nous venons à Jésus avec déjà nos préjugés que non, Dieu c'est ça. Vraiment. Donc, tu sais, cette affaire, il y a eu des gens qui ont souffert. Franchement. Donc, quand nous parlons de l'obéissance, ça peut être un problème de vie Des ou de vies mort. ou des morts. Franchement. Franchement. Donc là, c'était une épreuve. Quand ma petite sœur m'avait relaté la situation, j'ai regardé, je me suis dit, Wow. bon, je ne peux pas juger Juger quelle parce que allait vous- être mon attitude Oui, vraiment. si j'y étais. Voilà pourquoi, tu sais, quand la Bible est en train de dire, ne nous soumets pas en tentation. Hein? Voilà. Donc, c'est très important. Cette prière-là. Ne nous soumets pas en tentation. C'est très important. C'est très important. Parce qu'à un moment donné, nous ne connaissons pas aussi nos limites. Ça, c'est vrai aussi. Ça, Hein? c'est vrai aussi. Oui. Ça, c'est vrai aussi. Non, en Nous tout ne cas, connaissons pas nos limites. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Décortiquons la Bible. Nous sommes en train de décortiquer la Bible. Voilà. Mais si on nous met dans certaines épreuves, est-ce que... dans quelle mesure allons-nous résister? Ça, on ne sait Je pas. ne sais pas. Ça, c'est vrai. Oh, waouh. Ça, c'est très profond, homme de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que les gens sont en train de nous suivre. Ils sont en train d'être vraiment bénis. Nous sommes Heaven Gate. Nous sommes basés ici à Birmingham sur 47 Lower Street, B19, je voulais dire, je suis en train de parler en français, B19 3H. NH. Donc, nous sommes à Birmingham. Nous avons 2 cultes chaque dimanche, des 11h à 13h pour les anglophones et de 14h jusqu'à 16h30 pour les lingalophones et les francophones. Vous serez le bienvenu si vous souhaitez vraiment venir nous visiter un de ces dimanches et Dieu vous bénira. Homme de Dieu, vraiment, c'est un thème très capital. Et je sens que nous ne pouvons même pas l'achever en une émission. Il y a beaucoup à dire. Oui, Il y a oui. beaucoup à dire vraiment par rapport à ce thème. Alors, je voulais juste vous poser une autre question par rapport à ça, parce que l'obéissance, nous sommes en train de parler de l'obéissance. En vous entendre, on dirait quand on est obéissant, on ne peut pas faire des concessions. Il faut être vraiment intransigeant. C'est-à-dire que là, pas de concessions. Il faut obéir totalement. C'est comme ça que vous avez même le bénéfice. Alors, je voulais que vous puissiez nous parler un peu de bénéfices de l'obéissance. Les gens qui ont obéi et quels sont les bénéfices. Nous sommes en train de parler. Le bénéfice d'abord sur le plan vertical. Et puis nous allons parler sur le plan horizontal. Non, mais c'est clair que Dieu, quand nous obéissons à Dieu, nous avons toutes sortes de... Dieu nous bénit. Amen. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Allez-y, Abraham, la Bible nous montre que Abraham était très riche, matériellement parlant. Il y a des gens qui vont vous dire que peut-être la richesse de Bill Gates aujourd'hui n'est pas comparable à la richesse qu'avait Abraham. Voilà, donc vous voyez, non pas seulement que la richesse, aujourd'hui, on ne peut pas parler de père de la foi sans pourtant citer Abraham. Abraham, allez-y. Vous voyez, donc il a été béni de génération. Et puis, il est devenu le patriarche. Il est devenu le patriarche à cause de l'obéissance. Mais si nous regardons dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 19, la Bible est en train de nous dire quelque chose. Allez-y, homme de Dieu. La Bible dit que si nous décidons pour l'obéissance, nous mangerons les bonnes productions du pays. Hey! Amen. J'aime ces versets. J'aime ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quand nous obéissons, Dieu aussi ouvre les sources de bénédiction. Amen. Amen. Ouvre les sources de bénédiction. En tout cas, Papa Mike, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, quand vous regardez vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu toute une panoplie de serviteurs de Dieu, pour ne pas dire une ribombette. Ils ont obéi. Et tous ceux qui ont obéi, ils ont été bénis. Vraiment. Et quand nous parlons de la bénédiction, Papa Mike, nous ne voyons pas seulement toujours l'argent, parce que nous, dans notre monde aujourd'hui, nous croyons que
celui qui est béni, c'est celui qui a de l'argent, celui qui a des comptes garnis. Non, c'est pas ça. Nous voyons des millionnaires se suicider. Se Si suicider, c'était ça, oh. mais comment tu es millionnaire et puis tu te suicides? Vraiment. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, mais la bénédiction, et quand nous parlons de la bénédiction, non pas seulement à toi, Papa Mike, hein, mais même à ta postérité, Allez-y. même aux gens de ta famille. Amen. Regarde, L'autre avait quoi? Mais celui qui était dans la promesse de Dieu, c'est Abraham. Hein? Vraiment. Mais puisque l'autre était parent à Abraham, hein, il a eu aussi sa part. Ça part. Dans la bénédiction. Amen. Donc, Papa Mike, quand Dieu est en train de te bénir, non pas seulement toi, il bénit, mais quand tu es obéissant, bien sûr, hein, non pas seulement toi, ta progéniture, et puis même tes cousins, les cousins. Imagine un peu quand les anges sont venus pour dire que non, sors ceux qui sont de toi. Hein. Même les beaux-fils là, hein, oui, les beaux-fils de l'autre côté, non? Mais eux aussi, ils allaient bénéficier. Mais bon, ils étaient récalcitrants. Donc, mais au moins, Dieu ouvre cette brèche, cette porte pour dire que même ceux-là aussi, ils ont droit par rapport à ton obéissance. Amen. Wow. Donc, il y a beaucoup de choses que nous bénéficions quand nous obéissons à Dieu. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Merci beaucoup vraiment pour ça. Vous avez parlé même de la bénédiction. Même en passant, je vais dire, je salue le pasteur Balé, là où il est, parce que nous avons eu à décortiquer ces thèmes-là de la bénédiction avec lui dans nos émissions précédentes. C'était vraiment intéressant. Nous allons continuer. Cette fois-ci, je vais vous poser même la même question, mais sur le plan horizontal. Parce que nous voyons des supérieurs. Nous avons des supérieurs dans ce monde. Nous avons des parents, comme vous aviez dit à un certain moment. Nous avons des pasteurs. Nous avons même nos supérieurs au niveau du boulot, tout ça, tout ça. Quels sont les bénéfices? Quelle est l'attitude qu'un inférieur peut avoir? Parce que quand vous parlez de l'obéissance, ça sous-entend la soumission aussi. Oui, hein? bien sûr. Il faut se soumettre aux lois, aux règles et tout ça. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ça? Si, en tout cas, toucher dans n'importe quel exemple de la vie sociale, parce que c'est sur le plan horizontal. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez donner. Oui, Papa Mike, nous allons un peu sortir un peu, pour essayer un peu de le cadre biblique. Amen. Allez-y. Voyons dans la société. Amen. Hein? Amen. Dans n'importe quelle compagnie, vous allez voir que on établit toujours ce qu'on appelle des règlements, hein, des lois. Et si vous n'obéissez pas à ces lois-là, vous savez, Papa Mike, je vais vous dire une chose avant que je ne continue. Vous savez, dans l'armée, c'est qu'on appelle refus d'obéissance dans l'armée. Allez-y, élaborez un peu ça. Ah oui, l'armée, c'est un lieu, c'est vraiment où vous avez la hiérarchie. Yes. Quand on donne un ordre, il faut d'abord l'exécuter. Hein? Le reste, avant de discuter, c'est après. Oui, parce que c'est comme ça l'armée. On exécute d'abord l'ordre, vous allez discuter après. S'il y a lieu de discuter, c'est après, mais exécution d'abord. Or, quand dans l'armée, si vous faites ce qu'on appelle refus d'obéissance, hein, on peut vous emprisonner. Oui, on peut vous emprisonner. Vous pouvez encore vivre la radiation dans l'armée. Là-bas, on ne tergiverse pas dans l'armée. Voilà, on n'y a pas l'autre là. Maintenant, quand nous revenons aussi, par exemple, dans la vie sociale, je vais d'abord parler des parents, par exemple. Allez-y, homme de Dieu. Vraiment. Parce que c'est là où la vie commence, dans la famille. En tant que parents tels que nous sommes, hein, tu es père, je suis père de famille, Papa Mike, vous allez voir que il n'y a pas de discrimination. Mais il y a des enfants, dès que vous dites un problème, il est apte. Il est vraiment très agile à obéir. Vraiment. Hein? Bon, il y a des enfants, ce n'est pas qu'ils sont désobéissants, mais parfois une lenteur dans l'exécution de l'ordre. Vous voyez, non? Alors, vous allez voir que même l'approche et le sentiment que nous avons envers ces enfants-là diffèrent un tout petit peu. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vrai. Diffère un tout petit peu. Alors, c'est autant même dans une compagnie. Quand nous rentrons dans une compagnie, dans une organisation, il y a des règles établies. Il y a une hiérarchie qui est établie. Pour que tu puisses prospérer dans cette compagnie, dans une organisation, il faudrait que tu sois obéissant, que tu puisses obéir aux règles. Amen. Il ne peut pas avoir. Si tu n'obéis pas aux règles, on peut te licencier dans une compagnie. Ça, c'est vrai.
Oui. Si oui. tu n'obéis pas aux règles de la compagnie, c'est difficile. Là, je parle d'une compagnie sérieuse. Hein. Je ne parle pas des entreprises qui sont en Afrique vraiment. où, par exemple, c'est le grand frère qui gère. Vraiment, bon, on s'en vraiment. fout des bénéfices. Mais pour une compagnie sérieuse, une société sérieuse, en tout cas, vous devrez obéir les règles fondamentales qui organisent, qui régissent cette société, cette compagnie. Si vous allez en l'encontre de ces règles, vous pouvez être licencié. Ça, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas aussi exceller ou encore avoir une promotion. Ça, c'est vrai. Donc, c'est très important. C'est en obéissant, c'est là où aussi que les chefs pourront aussi voir que, OK, celui-là mérite une promotion. Amen. Même au niveau de l'Église. Hein. Là, c'est au niveau humain, c'est-à-dire que même à l'Église, nous voyons Paul, l'autre là, bon, souvent nous disons Paul, mais ça, ce n'est plus Paul. Les Hébreux, on dit que ce n'est pas Paul, mais on a tendance à croire que c'est Paul qui a écrit les épîtres aux Hébreux. Alors, mais Hébreu est en train de nous dire que soumettez-vous, fidèles, soumettez-vous à vos conducteurs. C'est très important, hein, parce qu'eux, ils ont compte à rendre à Dieu. À Dieu, voilà. Vous voyez? Alors, donc, si quelqu'un connaît Dieu, hein, il doit savoir que la représentant, Dieu a ses représentants sur terre ici. Amen. Hein? Amen. Dieu ne viendra pas te parler, mais Dieu te parle ou encore il a déjà établi une hiérarchie. Alors, tel que, si je prends par exemple un exemple, nous sommes une église, nous avons un berger qui est notre pasteur, vous voyez. Donc, par lui, nous voyons Dieu. Amen. Hein? Par lui, nous voyons Dieu. Alors, donc, le respect que nous lui donnons le respect parce que c'est lui qui a été établi. Nous ne voyons pas l'humain, la personne, mais nous voyons s'il faut le dire, cette posture, le titre ou encore ce que Dieu a mis en lui. Vous voyez? Donc là, nous sommes en train de respecter la parole de Dieu. Amen. Mais si aujourd'hui tu arrives, tu commences à dire que non, mais c'est un humain, mais pourquoi? Là, tu deviens simplement désobéissant. Ça, c'est vrai. Papa Mike. Être désobéissant. Allez-y, homme de Dieu, je vais en venir. Parce que c'est très grave. Ça, ce sera pratiquement ma dernière question. Parce que je voulais avoir... Voilà, c'est très grave. Donc, vous voyez que ce soit à l'église où on nous dit que les fidèles doivent respecter l'autre là, doivent respecter leurs conducteurs. Et dans les conducteurs, nous pouvons citer, nous avons, par exemple, à l'église, nous avons les pasteurs, nous avons les anciens, nous avons les diacres, nous avons les dirigeants. Alors, donc, ce respect-là, quand quelqu'un se soumet, alors il est en train de tirer les bénéfices qui sont liés à l'obéissance. Donc, c'est de notre devoir, c'est de notre avantage d'être soumis à nos leaders, hein, à ceux qui nous dirigent. C'est très important. C'est une recommandation de Dieu. Amen. Alors, maintenant, quand on regarde, même à la maison, dans nos familles, hein, tu vois, la femme, non? Vraiment. Vous êtes hésitant d'en parler, homme de Dieu. Allez-y. Vous voyez, la femme, entre l'homme et la femme. Hein? Dieu a dit que la femme doit être soumise au mari. Hein? Donc, c'est la femme qui doit être soumise au mari. Mais le mari doit aimer la femme. La femme, voilà. Hein? Vous voyez, non? Et les enfants doivent être obéissants aux parents. Mais tu sais que même l'ordre, là, quand nous renversons l'ordre... Allez-y, homme de Dieu. Allez-y, ça c'est profond. Vous savez que quand nous demandons la bénédiction, parfois ça ne marche pas. Il y a des ordres que nous avons renversés. Oh là là. Vous verrez le foyer, hein, c'est des chrétiens. Des chrétiens. Mais là, c'est la femme, hein, c'est l'homme qui est soumis. Oh là là. C'est l'homme qui est soumis maintenant à la femme. Oh là 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 là. Vraiment. Là, donc là, on a pas perturbé même l'ordre de Dieu. On a perturbé l'ordre de Dieu. Donc les bénéfices ne sont pas. Mais c'est des gens qui vont à l'église, hein. Oh là là. Là-bas, c'est la femme qui porte le pantalon. Oh là là. Je ne parle pas de... Bon, nous sommes en Europe, hein, les femmes portent toujours des pantalons. Non, je ne parle pas de ce pantalon-là. En termes de posture, voilà, mais là-bas, c'est la femme qui a porté le pantalon. Donc, papa... Non, papa, il ne faut pas dire que non pour sauver le mariage. Bon, laisse-moi seulement faire. Non.
toi, tu es l'autorité de la maison. Hein? L'homme c'est l'autorité de la maison. Ici, quand je parle de l'autorité, je ne dis pas que non, que l'homme doit écraser la femme. Non. Mais la femme ne doit hiérarchie, pas, l'homme ne doit pas être soumis aux instructions, aux ordres de la femme. Non, c'est l'homme qui doit diriger. Ça, c'est comme ça. C'est l'homme qui dirige. C'est l'ordre établi. Ça, c'est l'ordre établi. Mais vous allez voir, papa Mike, hein? Peut-être un couple de païens ici, ici un couple de chrétiens. Mais la femme païenne est soumise à son mari. Oh là là, vraiment. Mais la femme chrétienne, non, est lombée. Oh, rebelle. Donc, elle, vraiment, la soumission, ce n'est pas son affaire. C'est elle qui donne des ordres dans la maison. C'est elle qui fait tout. Alors, c'est là où vous verrez que, puisque l'ordre est bouleversé. Ici, dans la famille païenne, vous pouvez avoir que la bénédiction hier. Parce que n'oublie pas, papa Mike, si nous rentrons dans Genèse, je crois le verset 28, quand Dieu est en train de bénir, quand il a béni, il n'avait pas enlevé la bénédiction là. Non, Dieu n'avait pas, après la déséance, après la désobéissance. La bénédiction était restée. Non, la bénédiction est restée. Les paroles de bénédiction que le Seigneur avait dit est restée. Puisqu'il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, faites dominer. Voilà. Jusqu'à présent, que tu sois athée, que tu crois en Dieu ou pas, aussi longtemps, les gens se reproduisent. Parce que cette parole avait été déjà déclarée. Ça, c'est vrai. Et ça suit tout le monde. Mais c'est là où je suis en train de dire, dans l'ordre là qu'il a établi. Si toi, la famille chrétienne, la famille païenne ici, qui ne servent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, la femme, elle est docile, elle est soumise, elle respecte le mari. Ici, il y a des femmes qui viennent à l'église. Le mari, on ne respecte pas. Vraiment. Mais elles prétendent respecter seulement le pasteur. Dieu. On ne voit pas peut-être ça ici à Evangate, mais là, je parle de façon générale. Allez-y, homme de Dieu. Il y a des cas comme ça. Vraiment. Là, il n'y aura pas bénédiction. Il n'y aura pas bénédiction parce que l'ordre est bouleversé. L'ordre est renversé. Oh là là, ça c'est très capital, homme de Dieu. Vraiment, nous allons bientôt chuter parce que, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Parce que ça, ce sont des choses qui sont en train vraiment de déranger beaucoup de familles. Et surtout, ça c'est quelque chose qui est en train de se proliférer dans la société. Et nous avons des conséquences. Nous voyons des conséquences partout. Mais, homme de Dieu, juste la dernière question. Ça, c'est vraiment ma dernière question. Vous avez dit même, Florent, un peu, en parlant de bénéfices de la bénédiction. Quelles sont les conséquences de la désobéissance? Homme de Dieu. Parce que ça, vous avez parlé des bénéfices de l'obéissance, mais les conséquences de la désobéissance. Ok. Puisque nous devons être logiques dans le raisonnement, puisque nous avons commencé avec le couple au jardin d'Éden, nous voyons déjà que quand ils ont désobéi, ce qui a suivi, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Donc, là où il y a la désobéissance, il y a une forme de malédiction qui s'installe. Amen. Il y a une forme de malédiction qui s'installe. Wow. Alors, on va perdre certains privilèges. C'est-à-dire certains avantages qu'on devrait avoir dans la société. Vraiment? Ou bien dans la vie. Je vais vous prendre rapidement 2 exemples puisque vous dites qu'on doit chuter. Regardez un peu, ça c'est l'exemple le plus courant que je peux prendre. Celui qui a fait l'autre là, qui a désobéi. Nous avons le cas de Jonas, par exemple. Allez-y, homme de Dieu. Jonas, il est là, il le reçoit, Dieu lui parle, Dieu lui donne la mission. Tu dois aller à Ninive. À Ninive. Non. Le monsieur, lui, prend une autre direction. Donc, il désobéit aux instructions de Dieu. Vraiment. Et nous savons, Jonas s'est retrouvé où? C'est dans le ventre du poisson. Vraiment. Mais vous savez que ça, c'est des images, dans la vie courante.
il y a des gens aujourd'hui qui se trouvent dans le ventre du poisson à cause de la désobéissance. Oh. Et quand on parle, la Bible est en train de décrire le ventre du poisson comme l'abîme. Or, l'abîme, c'est un gouffre sans fin. Oh C'est-à-dire là que là, tu te oh là là, retrouves oh là là. dans un grand trou Oh. noir où tu ne sais pas comment sortir. Pas d'ici. Parce que tu as désobéi à Dieu. Il y a des situations que nous sommes en train de croiser aujourd'hui. Oh, Il y a mon des Dieu, difficultés mon que Dieu. nous croisons aujourd'hui. Cela est lié à notre manque d'obéissance. Parce qu'on a désobéi. Quelque part. Alors, quelque part, nous sommes en train de subir les conséquences. Oh Nous là sommes en là train de là là subir là là. les conséquences. Donc, c'est vraiment très important Wow. que nous puissions toujours être à l'écoute de la parole de Dieu et Jesus. obéir. Mon Dieu. Avant de terminer aussi, pas Mike, tu connais l'histoire de l'homme de Dieu. Hein? L'homme Allez-y. de Dieu dans 1 roi 13, où quand on nous parle de ce prophète, lui qui est allé faire le travail avec le roi. Mais à la fin, Dieu lui avait donné des instructions que tu ne dois pas manger le pain, tu ne dois pas boire de l'eau. Allez-y. Il avait respecté ses instructions jusqu'à ce qu'il soit, si je suis en train de mentionner cet exemple, parce que quand vous lisez bien ces récits, vous verrez que si l'homme de Dieu était tombé, parce que le monsieur qui avait envoyé les enfants, lui aussi s'était présenté comme étant prophète de Dieu. Vraiment. Vous voyez? Alors, donc aujourd'hui, Papa Mike, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit quelque chose, reste. S'il veut changer la décision, qu'il te parle toi-même que non, la première décision que je t'ai donnée, j'ai changé la décision. Mais voilà. il ne doit pas passer par une autre personne parce que là, on nous a dit que le prophète avait menti l'homme de Dieu. Vous voyez, Ça, là, nous sommes dans le ministère, Vraiment. nous sommes dans... Ça, c'est les gens qui parlent au nom de Dieu. Hein? Vraiment. Alors donc, on doit faire très attention jusqu'à ce que lui, il a fait confiance au prophète, il est revenu, il a mangé, et or, il ne devrait pas aussi rentrer par le même chemin qu'il était venu. Vraiment. Alors, nous connaissons les conséquences. Les conséquences, oh Il avait là été là. tué par un lion. Alors donc, bien aimé, c'est pour simplement dire que il y a beaucoup de conséquences aujourd'hui Wow. que nous Wow. sommes en train de subir, de vivre dans la société. Il y a des choses peut-être aujourd'hui que, même si nous vivons dans le temps de grâce, mais dans la grâce aussi, hein, Dieu, il y a la foi, non? Et alors, La grâce par le moyen de la foi, n'est-ce Oui, pas? oui, oui, Alors, oui, donc, oui. il y a toujours, l'homme a toujours une part à faire. à faire quelque part. Ça, c'est Quelque vrai. part. Ça, On ne c'est peut pas tout te donner comme ça, tu ne fais rien et Vraiment. que tu n'obéis pas, tu n'es pas obéissant. Donc, il y a beaucoup de choses. Dieu n'a pas changé. Il est le même, nous l'avons déjà dit. Oui. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne change Ne pas. change pas. Hein? Alors donc, cette parole qu'il a dit hier, elle est d'actualité aujourd'hui. Et elle restera de même, puisque la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera éternelle. Oh, Donc, gloire à nous Dieu. devons vraiment faire très attention pour que nous ne soyons pas de l'autre côté, pour que nous ne puissions pas subir les conséquences de notre désobéissance. Vraiment. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des moments où vraiment... mais Dieu voit nos cœurs. Vraiment. Dieu sonde nos cœurs. Amen. Amen. Dieu sonde nos cœurs. Amen. Dieu voit nos cœurs. Vraiment. Je vais prendre un petit exemple. Hein. Regardez Papa Mike. Nous sommes dans le corps de Christ. Jésus à l'église. Il se tient devant les gens qui venaient offrir. Hein. Alors, il regarde. Quand il regarde, les gens venaient, ils mettaient de l'argent. Il y avait des riches qui mettaient des offrandes, certainement aussi, des montants importants, hein, considérables. Voilà. Mais à la fin, il y avait une veuve qui avait mis juste. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Que cette femme avait donné plus. Vous voyez? Vraiment. Alors que le montant qu'il avait donné, quand vous comparez certainement à ce que les riches avaient autres donné, ont vraiment. alors c'était vraiment insignifiant. Bon, mais regardez-nous aujourd'hui à l'église, quelle attitude que nous avons. Non, allez-y. Ah non, ce qu'on a demandé là, je ne peux pas, je ne suis pas à mesure de trouver. Mais si cette veuve avait dit cela,
Ce qu'elle avait, elle n'allait pas Elle n'allait pas donner. donner. Parce que- Dieu voit en nous l'intention et l'obéissance. Amen. L'Église donne un message. Ok, on doit faire ceci. Toi, ce que tu as, amen. 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 Oui. Amen. Wow. Parce que wow, tu es wow. en train d'obéir. Voilà. Mais c'est tout ce que tu as trouvé. Voilà. Amen. Dieu va te récompenser. Amen. Glory. Mais si tu dis que non, bon, moi, je n'ai rien, bon, écoute, ou bien je ne peux pas avoir ça, ou si moi je donne ça, peut-être les gens vont me critiquer. Tout ça. Non, non, non. Là, on est à côté. Vraiment. Donc, Oh là nous devons vraiment être obéissants et nous allons manger, comme a dit Esaïe, le meilleur production du pays. Oh, gloire à Dieu, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je sais que les gens qui sont connectés cet après-midi sont vraiment, vraiment bénis, homme de Dieu. Amen. Vraiment, quelle révélation. Les révélations ne font que couler, hein, mais nous n'allons pas tout finir aujourd'hui, homme de Dieu, parce que le temps nous est imparti. Nous devons normalement chuter. L'émission tend vraiment à sa fin. Je voulais dire à tout le monde que Dieu vous bénisse de vous être connectés cet après-midi, mais ne vous limitez pas là. Arrosez, c'est-à-dire que partagez l'émission, parce que quelqu'un sera béni. Il y a d'autres personnes qui peuvent même nous suivre d'une façon indifférée, ils seront bénis. Et comme l'homme de Dieu l'avait même dit au début, nous ne connaissons qu'en partie. Ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de faire ici, nous ne faisons qu'apporter notre pierre à l'édifice. Et nous sommes Evangate, c'est ça, c'est Evangate TV. Vraiment, faites-nous parvenir vos critiques constructives. Nous sommes dans une même équipe, nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Et aidez-nous aussi à nous faire parvenir vos critiques pour que nous puissions améliorer ce programme. Nous sommes vraiment au début, ça c'est le 3e numéro de ce programme. Vous allez voir des petites faiblesses, vous allez remarquer ça, mais nous sommes en train de nous améliorer du jour au jour. Et votre soutien vraiment sera le bienvenu. Et comme je l'avais dit au début, nous sommes sur Evangate TV et ça c'est le plateau des Décortiquons la Bible. Et je vais pas terminer l'émission sans dire merci surtout aux techniciens qui sont derrière les caméras. Là, je cite David Chiswaka et je cite Eli Yawidi, qui vraiment les deux jeunes gens très, très talentueux. Si vous avez bénéficié, vous avez vu les images, le son, la qualité de cette émission, c'est grâce à eux, les héros dans l'ombre. J'ai dit merci encore une fois à l'homme de Dieu. Juste un mot de la fin, avant que je ne termine carrément l'émission, homme de Dieu. Au peuple de Dieu qui va nous suivre, je dirais simplement, la Bible est en train de nous dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Jésus a fait le plus grand pas. Amen. Lui, il s'est donné comme étant sacrifice. Et pour que nous puissions devenir de sacrificateurs aujourd'hui. Amen. Alors, soyons vraiment obéissants à nos conducteurs. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Lisons la Bible. Amen. Pour que nous sachions aussi où nous tenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parfois qui sont confondus, à qui aussi on traîne de gauche à droite. On vous donne des instructions, on vous dit des choses peut-être qui ne sont pas aussi en parallèle avec la parole de Dieu. Wow. On nous parle des chrétiens de Béret, que eux, ils examinaient les Écritures. Alors, bien aimés, tout ce que j'ai dit ici, peut-être qu'il y a des paroles qui étaient déplacées, que le Saint-Esprit puisse l'enlever dans votre cœur. Amen. Mais s'il y a une parole vraiment qui était juste, qui est prononcée, Amen. que cette parole-là puisse germer et produire de fruits dans vos vies. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci homme de Dieu une fois de plus d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous avez vraiment dédié de votre temps pour que vous puissiez passer sur ces plateaux des Décortiquons la Bible. Nous sommes vraiment à la fin. Bien-aimés, partout où vous nous suivez, comme je l'avais dit tantôt, partagez l'émission. Nous avons décortiqué un grand thème aujourd'hui, le thème qui n'était rien d'autre que l'obéissance. En tout cas, je vous prie d'obéir aussi en exécutant, en pratiquant la parole de Dieu, comme la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 22. Nous ne devons pas nous limiter seulement à écouter, mais nous devons
mettre la parole de Dieu en pratique aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse en tout cas, je suis sûr que nous allons encore nous revoir à la prochaine. Ça sera peut-être la semaine prochaine à la même heure. Nous allons vraiment vous fixer l'heure parce que nous avions connu des problèmes techniques, mais l'heure fixe vous sera fixée avant l'émission prochaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye.